Alors, cette enquête qualité, c'est essentiel parce que c'est vraiment l'occasion d'écouter la voix des personnes et des familles et de pouvoir voir sur quoi on pourrait s'améliorer dans les missions qui nous sont confiées. Donc, c'est un moyen parmi d'autres. Et cette année, on a mené l'enquête auprès des personnes qu'on accompagne, mais également des familles. Et on a eu de très nombreuses réponses. On a eu presque 400 personnes accompagnées qui ont répondu au questionnaire. Et on a eu plus de 300 familles aussi qui ont répondu. Alors, l'enquête cette année, ça a été un véritable travail d'équipe. On a travaillé avec tous les référents qualité des établissements et on a vraiment revu les questionnaires pour qu'ils soient le plus accessible aux personnes en termes de formulation, mais aussi de thèmes. Et on a vraiment mis notre attention pour que, par exemple, l'autodétermination soit au cœur du questionnaire des personnes. Et puis pour les familles, on a plus mis notre attention sur tout ce qui était communication, relation des familles avec l'établissement. Donc vraiment, les questionnaires aujourd'hui sont beaucoup plus ciblés et on les a diffusés via les établissements et on a eu de très nombreuses réponses. Donc, concernant déjà les résultats des personnes accompagnées, ils sont très positifs. On a vraiment plus de 90% des personnes qui sont très satisfaites de l'accompagnement qu'ils reçoivent. Et quand 96% des personnes nous disent qu'elles se sentent écoutées, que plus de 90% d'entre elles nous disent qu'elles peuvent changer d'avis, exprimer leurs envies et leurs besoins, je trouve que c'est vraiment très positif. On avait un point d'amélioration à retenir, ça serait d'essayer de les faire vraiment tous participer à leur projet personnalisé. On a aujourd'hui 81% des personnes qui participent, c'est déjà super, mais l'idée c'est d'être à 100%. Concernant les familles, qu'est-ce qu'elles nous disent? 77% d'entre elles, donc c'est quasiment 8 familles sur 10, sont très satisfaites. Très satisfaites de quoi? De l'engagement de nos équipes auprès de leurs enfants, de la capacité de nos équipes à prendre en compte les besoins et l'évolution de ces besoins dans le temps et d'adapter le projet, les activités, l'accompagnement. Donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est essentiel par rapport à cet accompagnement et elles expriment aussi les progrès, les résultats de cet accompagnement. Et concernant aussi les familles dont les adultes sont dans nos établissements, on voit aussi des progrès, des familles qui nous parlent d'une personne plus autonome, d'une personne qui dans ses activités quotidiennes va pouvoir faire elle-même les choses et ça aussi c'est très gratifiant. Autre point important, quand les familles nous expriment une insatisfaction, qu'elles vont émettre une réclamation, ce qu'elles nous disent c'est que dans 8 cas sur 10, elles sont vraiment satisfaites de la réponse que nous avons apportée. Finalement, elles nous ont exprimé 2 points d'amélioration à travers cette enquête. Le premier, c'est une méconnaissance des représentants des familles au sein de nos conseils de vie sociale. Et le deuxième point d'amélioration qu'elles ont souligné, c'est aussi leur besoin de toujours avoir plus d'informations sur la personne que nous accompagnons, mais aussi sur la vie de l'établissement et de l'association. Chaque direction d'établissement a mené sa propre analyse sur les résultats de son établissement. Il a ainsi pu identifier ses points forts, ses points d'amélioration et quelles actions il pouvait mettre en place. Le résultat de cette analyse et de ces actions va être diffusé auprès des personnes qu'on accompagne, des familles, mais également des équipes, des employés et du conseil de vie sociale. Si j'avais un souhait pour l'année prochaine quand on renouvellera cette enquête, c'est évidemment de s'améliorer sur les axes qu'on a identifiés, mais c'est surtout d'avoir l'audace d'aller questionner encore plus de personnes et d'avoir encore plus de retours pour pouvoir avoir la parole de tous.